Trajectoire parabolique des roches volcaniques. Le mont Asama, au Japon, est un volcan actif. En 2009, une éruption a injecté des roches volcaniques solides qui ont attiré à la distance d'égale 1 km horizontalement du cratère. Si les roches volcaniques étaient lancées sous un angle alpha égale 40 degrés par rapport à l'horizontale et à l'atterrissage à la distance h égale 900 mètres sous le cratère, 1. Quelle serait leur vitesse initiale? 2. Quel est leur temps de vol? On donne g égale 9,8 mètres par seconde au carré et on néglige les forcément. 1. La vitesse initiale des roches volcaniques. Le schéma, le repère OX, OZ, son origine O est choisi au cratère, le trou par lequel sortent les roches volcaniques à la vitesse de 0, qui forme un angle alpha avec l'horizontale. Le point d'atterrissage des roches volcaniques se trouve à une distance horizontale d égale 1 km du cratère et à une distance 900 mètres sous le cratère. Pour trouver la valeur de la vitesse initiale V0, on applique la deuxième loi de Newton pour trouver l'équation de la trajectoire. Au cours du mouvement, la roche volcanique est soumise uniquement à son poids P. Donc, on applique la deuxième loi de Newton. P est égal à M fois Hg, l'accélération du centre d'inertie de la roche volcanique. Pcm fois G est égal à Hg. Donc l'accélération Hg de centre d'inertie de la roche volcanique est égal au vecteur champ de pesanteur G. On projette cette équation vectorielle dans le repère OX, OZ. Suivant l'axe OX, on trouve AX est égal la projection de G suivant l'axe OX. Le vecteur champ de pesanteur est perpendiculaire à l'axe OX. Sa projection dans 0. Suivant l'axe OZ, AZ est égal la projection du vecteur champ de pesanteur sur l'axe OZ, la projection dans cette longueur, mais G et K en distance opposée, donc c'est moins J. Par définition, AX, c'est dVx sur dt est égal à 0. AZ, c'est dVz sur dt est égal à moins G. Par intégration, on calcule Vx et Vz. Donc, Vx est égal à une constante C1. Vz est égal à moins G fois T plus une constante C2. On détermine les constantes C1 et C2 en utilisant les conditions initiales à T égale à 0. C1 est une vitesse, C2, la même chose, est une vitesse. Donc, il faut voir la vitesse à T égale à 0. À T égale à 0, on a la vitesse initiale de 0. Pour coordonner V0x suivant l'axe OX, ici on doit avoir un angle droit. V0x, c'est le côté adjacent de alpha, qui est égal à l'hypoténuse qui est V0 fois cosinus alpha. La coordonnée de V0 suivant l'axe OZ, c'est V0z. Ici, on doit avoir un angle droit. V0z, c'est le côté opposé de alpha, qui est égal à V0 fois sinus alpha, V0 l'hypoténuse. Donc on a à t égale à 0, on a les coordonnées de vecteur vitesse V0, V0x, V0z, V0 cosinus alpha, V0 sinus alpha. On a Vx égale une constante C1 à t égale à 0. Vx c'est V0x est constante, donc est égal à C1. Donc Vx c'est V0x qui est égal à V0 cosinus alpha. On a Vz est égal à moins G fois T plus C2 à T égale à 0. Je remplace Vz par V0z et T par 0 moins G
fois 0 plus C2. Donc on trouve C2 est égal à V0Z, qui est V0 sinus alpha. Donc les coordonnées de vecteur vitesse de centre d'inertie G de la roche sont Vx est égal à V0 cosinus alpha, Vz est égal à moins G fois T plus V0 fois sinus alpha. Vx, par définition, C dx sur dt est égal à V0 cosinus alpha. Vz, C dz sur dt est égal à moins G fois T plus V0 sinus alpha. Par intégration, on calcule x et z. X est égal à V0 cosinus alpha fois T plus une constante C'1. Z est égal à moins 1 demi gt au carré plus V0 fois sinus alpha, le tout fois T plus C'2. C'1 est une abscisse. C'2 est une ordonnée. Pour les déterminer, on utilise les conditions initiales à t égale à 0. À t égale à 0, la roche a été au caractère en haut, qui a pour abscisse 0 et a pour ordonnée 0. Donc on a 1 t égale à 0, on a x à t égale à 0 est égal à 0. Et z à t égale à 0 est égal à 0. On a x est égal à V0 cosinus alpha fois t plus C'1. À t égale à 0, je remplace x par x0 ou bien x à t égale à 0 et t par 0 est égal à V0 cosinus alpha fois 0 plus C'1. Donc on trouve 0. C'1 est égal à 0. On a aussi z est égal à moins 1 demi gt au carré plus V0 sinus alpha fois t plus C'2. À t égale à 0, z 0, et je remplace t par 0, moins 1 demi g0 au carré plus V0 fois sinus alpha fois 0 plus C'2. Z0 est égal à 0. Donc, on trouve C'2 est égal à 0. Et par suite, les équations horaires de mouvement sont x est égal à V0 fois cosinus alpha fois t et z est égal à moins 1 demi gt au carré plus V0 fois sinus alpha fois t. Ce sont les équations horaires de mouvement de centre d'inertie de la roche volcanique. Pour déterminer l'équation de la trajectoire, on tire t de la première équation et je remplace dans la deuxième. On a t est égal à x sur V0 cosinus alpha. Et par suite, z est égal à moins 1 demi g, je remplace t par donc t au carré, x carré sur V0 au carré, cosinus au carré alpha, plus V0 sinus alpha fois t. Donc, je simplifie par V0 et sinus alpha sur cosinus alpha, c'est tangente alpha. Donc, x tangente alpha. C'est l'équation de la trajectoire de la roche volcanique dans le champ de pesanteur. On cherche la vitesse initiale V0. On a une donnée. On connaît les coordonnées de point d'atterrissage. Notez A. Il a pour abscisse 1 km, 1000 mètres. Et a pour ordonnée qui est négative, moins 900 mètres. Donc on a pour le point d'atterrissage A, on a XA est égal à 1000 mètres.
ZA est égal moins 900 mètres. Le point A appartient à la trajectoire. Donc, son abscisse et son ordonnée vérifient l'équation de la trajectoire. Donc, ZA est égal moins 1 demi GXA au carré sur V0 au carré cosinus au carré alpha plus XA tangente alpha. On a 1 demi GXA au carré sur V0 au carré cosinus au carré alpha égale XA tangente alpha moins ZA. V0 au carré égale GXA au carré sur 2 fois XA tangente alpha moins ZA fois cosinus carré alpha. V0, la vitesse initiale, égale la racine. Je vais faire sortir XA et cosinus alpha de la racine. Donc, XA sur cosinus alpha fois la racine de G sur 2 fois XA fois tangente alpha moins ZA. Application numérique, V0 est égal XA 1 km, c'est 10 plus 3 mètres sur cosinus 40 degrés fois la racine G 9,8 sur 2 XA 10 plus 3 fois tangente 40 degrés moins 900. Donc c'est plus 900. On trouve V0 égal. On trouve 69,3 mètres par seconde. En km par heure, V0 est égal 69,3 fois 3,6 égal. On trouve 249,5 km par heure. De le temps de vol des roches volcaniques. On peut utiliser l'équation horaire x est égal V0 cosinus alpha fois t. Le temps t égale x sur V0 cosinus alpha. Donc le temps de vol TA est égal XA sur V0 cosinus alpha. Application numérique XA 1 km, 1000 mètres sur V0 69,3 cosinus 40 TA égale. On trouve 19 secondes. TA égale 19 secondes, c'est le temps de ce mouvement parabolique.